Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé L'enseignement sur Job, la 44e session. Je remercie l'équipe venant de l'église Mamine de Goumi pour votre chanson spéciale. Je vais introduire l'offrande florale. Cela vient d'une église à l'étranger. Nous remercions Dieu pour nous avoir permis de venir dans cette église, dans l'amour et la grâce de Dieu. Nous remercions aussi le pasteur principal par intérim qui guide Mamine avec la parole de vie. Nous remercions aussi Madame Lebongnim qui nous guide à prier avec ferveur de toute sa vie. Pour la célébration du 10e anniversaire de l'église, espérant la puissance de la récréation 100%, pour le réveil de Mamine, nous avons offert cette offrande florale. Chers frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons pu voir Job non seulement juger Dieu comme étant un mauvais Dieu, mais aussi ignorer complètement ses amis et maudire les enfants de ses amis. En observant Job, nous pouvons comprendre pourquoi le raffinement est venu, pourquoi le raffinement ne finissait pas. Mais la chose importante est le fait que nous devons nous découvrir l'image de Job et en faire une opportunité de changement. Et qu'il ne se lave pas le visage après s'être regardé dans le miroir et s'être rendu compte que son visage est maculé de saleté. Si vous voulez vraiment être propre, vous devez avoir un visage différent avant et après vous êtes regardé dans le miroir. De la même manière, si vous avez entendu la parole de Dieu et reçu la grâce, vous devez avoir des œuvres pour découvrir vos propres lacunes, vos propres défauts et remplir de bonté et d'amour. Entre-temps, tout en examinant la conversation entre Job et ses amis, il a discerné la vérité de la contre-vérité et dit qu'elle était la volonté de Dieu. Cependant, même si vous avez reçu beaucoup de grâce à travers ces messages, rien n'a changé dans votre réalité. S'il y a encore quelque chose qui ne va pas dans votre cœur, à quoi cela sert-il si vous argumentez et discutez avec les autres? Si vous vous querellez, c'est comme regarder dans le miroir et savoir que votre visage est maquillé de saleté, mais ce n'est pas le cas. Jacques 1,25 déclare, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Comme cela est dit, une fois que vous êtes trouvé, vous êtes réalisé, vos œuvres doivent suivre. Au fur et à mesure que le livre de Job progresse, le mal profondément ancré dans le cœur de l'homme se relève. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que toute la parole de Dieu devienne un miroir qui vous reflète et conduise à des bénédictions qui découlent du changement de la vie. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, nous constatons que Job a de nouveau attribué sa misère à Dieu. Il a dit dans Job 16,6 « Il m'a rendu la fable du peuple et ma personne est un objet de mépris. » Les rumeurs sur Job se sont largement répandues. En décrivant cette situation, Job a dit que Dieu l'avait rendu la fable du peuple parce qu'il pensait qu'il ne méritait pas ces choses. Il a blâmé Dieu pour toutes choses. Bien sûr, parce que Dieu lui-même lui a permis des épreuves. On pourrait dire que Dieu les a provoquées comme Job le pensait. Pourtant, Dieu n'a pas fait cela avec une mauvaise intention de tourmenter Job, mais il avait une bonne intention de bénir encore plus Job, ce qui était totalement différent de pensée de Job, en disant « Et ma personne est un objet de mépris ». Job ne voulait pas dire que les gens le méprisaient virtuellement, mais qu'il parlait de lui en mal et l'insultait. Job était un homme avec une grande quantité de connaissances parce qu'il regorgeait de sagesse. Ses discours figuratifs apportaient beaucoup de sens, beaucoup de signification. Nous pouvons le confirmer simplement en voyant ce qu'il a dit dans le verset suivant. Job 17,7 « Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. » La signification spirituelle de l'œil est l'avenir prévisible. C'est parce que ce que nous voyons avec nos yeux est emmagasiné dans notre mémoire et nous pouvons nous en souvenir et nous en rappeler à partir de la mémoire. Alors, quel était le chagrin de Job?
Job a eu beaucoup de chagrin. Il avait perdu tous ses biens et sa famille et avait été calomnié par les gens. Ayant touché le fond de sa vie, il était malade et n'attendait que la mort. Et cela a été la source de son chagrin. Et son œil s'est obscurci par la douleur signifie que ses désirs, son espoir et son avenir s'étaient estompés. Job a également mentionné tous mes membres sont comme une ombre, bien qu'une ombre ait sa forme, et cela est totalement inutile. Cela fait référence à l'état où il n'y a rien et tout s'est effondré. Job compare le non-sens de son corps à une ombre. Son corps était en train de se décomposer, grouillant de verre et puant. Ainsi, il ne pouvait ni le chérir ni le parier. Et parce qu'il ne pouvait rien faire à son corps qui était dénué d'essence, il ne pouvait s'empêcher de le comparer à une ombre. Chers frères et sœurs en Christ, juste parce que votre corps est malade et en difficulté comme celui de Job, cela signifie-t-il que votre vie est sans espoir et dénuée d'essence comme une ombre? Non, ce n'est pas le cas. Notre foi est une chose réelle et la plus importante, mais la foi de Job était comme une ombre. C'est pourquoi il a pensé que sa vie était dénuée de sens, sans espoir, après avoir rencontré le Seigneur et après avoir été rempli de la plénitude de l'Esprit. Vous avez dit être rempli de joie dans l'espérance de la résurrection, même si vous étiez malade et pauvre. Ainsi, vous avez plaisir à servir, à faire du bénévolat avec des gens. Mais à un moment donné, votre plénitude aurait pu s'estopper comme une ombre. Vous avez été guéri quand peut-être vous étiez malade. Vous étiez sans espoir dans le monde. Quand vous êtes venu, vous étiez toujours irrité, en colère. Quand vos sentiments étaient dérangés, les gens vivaient, mais après avoir rencontré le Seigneur, quand ils ont eu l'espoir du ciel, même si la situation est restée la même, parce qu'ils sont remplis avec l'espoir du ciel et du Seigneur, ils ne se sentent plus vides, ils sont remplis, et leurs cœurs sont remplis, et leurs vies ne sont plus une ombre. Et ils croient qu'ils vont aller au ciel. Leurs vies ont changé. Même si la situation reste la même, ils débordent de joie et de bonheur. Même leur vie est transformée. Mais à certains points, à un moment donné, votre plénitude aurait pu s'estopper comme une ombre. Qu'en est-il de votre vie chrétienne? Vous devez vous examiner. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n'êtes pas affecté par les choses physiques. Une fois que vous perdez la plénitude, votre plénitude disparaît comme une ombre. Pourquoi? Pourquoi même si vous avez appris la parole, vous avez manqué d'actes? Vous devez vous débarrasser de ce que la parole vous dit de vous débarrasser, faire ce qu'elle vous dit de faire, ne pas faire ce qu'elle nous interdit de faire et garder avec diligence ce qu'elle nous dit de garder. Mais certaines personnes ne pratiquent pas la parole, ne l'accumulant qui est comme connaissance avec le temps et ils perdent la plénitude de l'esprit, entendent le Saint-Esprit se lamenter, alors ils se sentent de plus en plus affligés. Pourtant, s'ils continuent à désobéir, ils perdent la force de pratiquer la parole de Dieu et ont du mal à prier. À leur tour, ils commencent à s'estomper spirituellement. Ils perdent progressivement l'assurance en Dieu du ciel et de l'enfer et de l'au-delà auquel ils croyaient fermement. Le monde spirituel, les œuvres de la foi deviennent de plus en plus vagues. Ils essaient de chercher les dieux tout-puissants quand ils sont en difficulté, mais faute de recevoir des réponses, ils souffrent de soif spirituelle et errent ici et là. Parce qu'ils ont fait de leur vie de foi et comme une ombre, même s'ils recherchent Dieu, ils ne peuvent pas trouver Dieu. Ils doivent changer leur vie. Le Seigneur en qui ils croient est comme une ombre pour eux, alors ils vivent une vie dénuée de sens. Qu'en est-il de vous? Croyez-vous que notre Seigneur est réel? Est-ce que vous avez déjà vu le Seigneur?
Et il a existé et il y a 2000 ans, les gens ont parlé de lui, mais vous n'avez pas eu la chance de le rencontrer. Nous l'avons rencontré à travers la louange, nos prières. Notre Seigneur nous a guéris, il nous a donné l'espoir du ciel qui est éternel. Ce n'est pas quelque chose de faux, c'est quelque chose de réel. Notre Seigneur est réel, nous croyons au Seigneur et nous croyons en Dieu. Notre vie est de foi, mais si vous perdez la plénitude, si vous ne vivez pas selon la parole, ce Seigneur semble rappeler comme quelque chose de réel. Et le Seigneur va devenir comme une ombre et les choses vont commencer à devenir floues. Ils avaient la conviction, mais maintenant les choses commencent à devenir floues. Quand ils entendaient le témoignage, ils croyaient toutes choses. Et cela fortifiait la foi. Mais à un certain point, le Seigneur a commencé à sembler comme de l'ombre, une ombre. Et même les témoignages ne touchent plus leur foi. Ils sont plus émus par le témoignage. Votre vie chrétienne ne doit pas être comme cela. Si vous prenez ce chemin, vous risquez de ne pas être sauvé. Même ceux qui disent ils croient, ils ne pratiquent pas la vérité. Même en tant qu'enfants de Dieu, ils ne peuvent pas atteindre des niveaux spirituels profonds, mais qui connaissent la vérité, ils ne pratiquent pas, ils ne la pratiquent pas, devenant ainsi inquiets. Et quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas si c'est la volonté de Dieu ou ils vacillent et ils tombent. Alors, leur foi devient comme une ombre, pas quelque chose de réel. Et ce faisant, ils vacillent et tombent, et plus tard, ils se relèvent pour eux. La foi est comme une ombre, pas une chose seule. Que doivent-ils faire? Ils doivent retrouver le premier amour, ils doivent retrouver la joie du salut donné par le Seigneur et les actes de marcher vigoureusement vers la porte du ciel avec la foi que le ciel éternel est réel. Par exemple, lorsqu'un étudiant s'intéresse à l'anglais, il étudie son vocabulaire et se concentre pendant son cours d'anglais, s'améliorant ainsi. Pas étonnant qu'il attende avec impatience le cours d'anglais, mais à un moment donné, il devient paresseux ou est distrait par les jeux vidéo et commence à négliger ses études. Il obtient moins de points en anglais et perd l'intérêt qu'il avait initialement. À son tour, il commence à détester la classe d'anglais. Que doit-il faire pour obtenir des points plus élevés? Il doit faire plus d'efforts pour réduire son sommeil, que ce soit pour un mois ou deux. Ensuite, il peut avoir des points aussi ou qu'avant. Spirituellement aussi, nous devons faire de tels efforts. Si nous recherchons la grâce de Dieu avec la résolution de recommencer, nous pouvons retrouver le premier amour, comme il est dit dans Apocalypse 2, 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Nous devons comprendre pourquoi notre passion s'est refroidie, nous repentir et revenir arrière. Nous devons nous détourner du mal. Et premièrement, vous devez vous repentir parce que vous ne vivez pas selon la parole de Dieu. Vous êtes liés d'amitié avec le monde. Vous devez vous repentir pour cela. Vous avez perdu votre passion pour Christ. Et vous avez douté si Dieu est vivant. Ils ont encore l'amour pour le Seigneur, ils n'ont pas la plénitude du Saint-Esprit. Ils ne sont pas fortifiés. Que doivent-ils faire? Ils doivent faire des efforts. Et même, ils doivent se repentir. Ils doivent demander à Dieu de les aider à couper le monde. Ils doivent couper les choses mondaines sans faire de tels efforts. Juste parce qu'ils invoquent le Seigneur. Et le Seigneur, cela ne signifie pas qu'ils vont recevoir l'aide. Parce qu'ils ont abandonné la grâce de Dieu. Ils ont
Ils l'ont fait intentionnellement. Ils doivent faire des efforts. Ils doivent faire beaucoup d'efforts. Et notre Dieu d'amour, si vous faites des efforts, il va réellement vous aider. Il va vous donner la grâce en faisant cela. Alors, ensuite, nous pouvons passer d'une foi sombre et frustrante comme une ombre à une foi par laquelle nous courons vers ce qui est réel. Ce faisant, nous pouvons recevoir tout ce que nous demandons et jouir d'une vraie vie chrétienne dans laquelle nous pouvons rencontrer, expérimenter le Seigneur. Une fois que nous rencontrons Dieu comme cela, nous pouvons résoudre toutes les choses. Mais sans avoir eu d'expérience spirituelle, pas mal de chrétiens errent spirituellement. Je sais que la plupart des membres de Mamine, vous avez rencontré Dieu. Pas seulement que vous étiez guéri, vous avez eu vos problèmes, vous avez vu vos problèmes très résolus. Et vous avez expérimenté l'œil du Saint-Esprit, vous avez expérimenté le fait du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, à travers des réunions de guérison divine, vous avez expérimenté les œuvres du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont la grâce venue de Dieu. Et disons que vous avez reçu une telle grâce, une année, 2 ans. Mais quand vous liez d'amitié avec le monde, alors la conviction que vous avez a commencé à devenir floue. Et votre foi et votre vie chrétienne deviennent comme une ombre. Vous avez eu une expérience. Vous ne pouvez pas quitter l'Église. Vous êtes un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Et vous allez vous éloigner de plus en plus du salut de cette manière-là. Vous devez mener une vie chrétienne où Dieu le Père est vivant. Vous devez comprendre pourquoi c'est une bénédiction de rencontrer Dieu. Parce que Job n'avait pas non plus rencontré Dieu, il se sentait vide comme cela. Combien c'est pitoyable, mais les épreuves étaient une bénédiction pour Job. Les entraîneurs ne sélectionnent pas n'importe qui pour devenir leur stagiaire. Ils sélectionnent ceux qui ont le potentiel de connaître un grand succès. Ils les instruisent passionnément et sincèrement et les forment à ce qui est dur. Ce n'est qu'après avoir suivi de tels processus d'entraînement qu'ils peuvent devenir d'excellents athlètes. De même, Dieu savait très bien qu'il atteindrait la sanctification et deviendrait un grand vase. C'est pourquoi il l'a sévèrement raffiné de cette façon. Job a dit précédemment que tous ses membres étaient comme une ombre en décrivant à quel point les choses étaient dénuées de sens, mais il a pris courage et a commencé à faire des déclarations qui étaient complètement à l'opposé. Il a dit dans Job 17, 8 à 9, les hommes droits en sont stupéfaits et l'innocence se soulève contre l'impie. Le juste a néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a le même pire se fortifie de plus en plus. Parce que ses amis les condamnaient continuellement de ne pas être justes et refusaient d'écouter ses paroles. Job a essayé de le convaincre en utilisant des mots comme le juste et l'innocent. Au fond, Job s'est mis dans la catégorie des justes et des innocents. Si quelqu'un est vraiment juste et innocent, lorsqu'il voit quelqu'un violer les lois morales et l'éthique et commettre des actes extrêmement pervers, il peut ressentir une colère juste monter en lui. Job a affirmé, et c'est là, parce qu'il souffrait pour des raisons ridicules. Il était consterné en tant qu'homme juste et innocent. Il s'est mis en colère à cause des impies. Parce qu'il souffrait de beaucoup de choses. Il était en colère à cause des impies. Et Job a dit, pourtant, Job n'était pas dans une position, il pouvait utiliser une telle expression figurative. Et ce n'est que lorsque quelqu'un est sincère, sans tromperie, qui peut utiliser une telle expression. Si vous n'êtes pas véridique, il ne serait pas juste de vous justifier en parlant au sens figuré d'un tiers, bien qu'une autre personne ne vous fasse pas confiance. Si vous mentionnez le nom d'un tiers en présentant votre opinion, cette personne ne reconnaîtra pas non plus les tierces. Votre parole finit par causer des dommages aux tierces et qui n'y est
pour rien. Cela peut arriver souvent dans notre vie quotidienne. Cela mène Satan à porter des accusations, ce qui conduit à des disputes répétées. Certaines personnes citent inutilement d'autres personnes afin d'atteindre l'objectif. Lorsqu'ils veulent exprimer une opinion, ils disent des choses comme « selon lui » ou « selon elle ». Alors qu'ils ont eux-mêmes des plaintes et du ressentiment, ils disent « il y avait un gars et qui s'est plaint de cela ». Lorsqu'une autre personne n'acceptera probablement pas votre parole, elle cite quelqu'un qui a du pouvoir et de l'autorité à son avantage et dit « je l'ai entendu dire cela ». Ils disent des choses et ceci, cela. Ils veulent que les autres puissent les soutenir et continuer à dire de telles choses. Et force les autres à accepter leur opinion. Ils impliquent d'autres personnes. Ils disent que les autres ont dit de telles choses. Ils veulent se justifier. Ils veulent convaincre les autres en utilisant les noms des autres personnes. C'est-à-dire, lorsqu'une personne ne fait pas accepter probablement leurs paroles, elle cite le pouvoir, quelqu'un qui a du pouvoir et de l'autorité à son avantage. Quant aux autres, lorsqu'ils ne parviennent pas à être reconnus, ils impliquent quelqu'un qui est dans une position de leader et parlent, et comme s'ils étaient aimés et complimentés, même s'ils ne savent pas que c'est un péché, ils les commettent, ils doivent savoir que c'est là entraîne l'accusation de Satan. Même s'ils ne sont pas complimentés, ils font des choses qui exigent des réprimandes. Ils pensent qu'ils seront complimentés. Et ils ont de la fausseté en eux. Ils ont un mauvais cœur en faisant de telles choses. Ils ont la tromperie, c'est un péché devant Dieu. Ils doivent savoir que c'est là entraîne l'accusation de Satan. Je vais poursuivre en disant, le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Job a fait cette déclaration parce qu'il considérait que sa voie était la bonne et qu'il était déterminé à suivre sa voie sans hésiter, quelle que soit l'opposition à laquelle il pourrait être confronté. À savoir, il s'est justifié en disant, j'ai raison, mais mes amis m'ont provoqué et m'ont fait du mal. Ainsi, je me suis disputé à ce sujet. Je vais continuer. Job a également dit, celui qui a le main pur se fortifie de plus en plus, ce qui signifie que parce qu'il était juste et se fortifierait de plus en plus, Job, de plus en plus fort, n'est pas cohérent avec ses propos précédents. La raison est que Job a mentionné dans Job 16:8 qu'il a été écrasé et dans Job 17:1 que son esprit était brisé, ce qui signifie tout le contraire de ce qu'il disait dans ce verset. Mais du point de vue de Job, les paroles étaient cohérentes alors que son corps charnel s'émeut et il considéra ces paroles comme justes. Ainsi, Job voulait dire qu'il se fortifierait de plus en plus et disputerait jusqu'au bout. Cette parole de Job portait son orgueil et son entêtement. Et juste comme il y a un dicton qui dit « un moineau gazouille même quand il meurt », Job était déterminé à argumenter jusqu'à ce qu'il soit vidé de son énergie. Même s'il affaiblissait physiquement de plus en plus, Job pensait qu'il avait raison. Alors il affirmait qu'il deviendrait plus fort et continuerait à parler. Chers frères et sœurs, nous devons savoir qu'un tel entêtement est inutile à la lumière de la vérité. Au contraire, cela mène les autres à nous haïr et provoque des discordes, ce qui plaît à Satan. Dans une discussion ou dans l'accomplissement d'une tâche,
Si nous ne parvenons pas à nous faire comprendre, nous devons nous regarder pour nous examiner. Lorsque la paix est brisée dans un groupe, chaque membre a un problème. Ainsi, au lieu d'insister sur le fait qu'ils ont raison, ils doivent accepter les paroles des autres et essayer de les comprendre. Les gens ont tendance à penser à eux-mêmes qu'ils ont raison, que les autres ont tort. Vous pouvez penser que votre opinion est juste, que l'opinion des autres est mauvaise. Et tout ce que vous dites, tout cela semble juste à vous. C'est pour cela que vous jugez et condamnez les autres, parce que vous pensez que vous avez raison. Beaucoup de ces gens n'ont pas raison, parce que vous ne connaissez pas la profondeur de l'autre personne, la profondeur de son cœur. Les paroles de Job, la plupart de ses paroles n'étaient pas correctes. Mais les paroles de Job étaient meilleures que celles de ses amis. Les amis de Job l'ont condamné et qu'il avait tort. Ils étaient encore loin de la vérité. Vous devez briser toutes ces choses et vous allez complètement être transformé. C'est le début de votre changement complet, mais ce n'est pas facile. Nous mourir, c'est pas facile. Mourir spirituellement, c'est pas facile. Comme nous voyons dans le cas de Job, quand vous discutez, vous querellez avec les autres, vous pensez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous devez aussi savoir que les autres pensent aussi que vous êtes têtu, téméraire. À moins que quelque chose est vu, nous pouvons écouter son opinion, mais nous devons accomplir une telle bonté dans nous. C'est là possible quand nous rejetons le mal et quand nous accomplissons l'amour spirituel et quand nous écoutons ces messages. Et cela peut sembler difficile de pratiquer cela, mais vous devez continuer à essayer. Quand vous vous affrontez avec les autres, vous devez savoir que vous devez aussi être blâmé. Vous devez aussi découvrir vos défauts, vos lacunes. Vous devez avoir cette vision des choses et prier et demander l'aide du Saint-Esprit. Alors vous aurez un réveil. Jésus ne s'est jamais disputé ni n'a crié, peu importe à quel point les mauvaises personnes essayaient d'interférer avec lui. Même si Jésus n'a fait que du bien, le méchant essayait de le tuer. Néanmoins, Jésus ne les haïssait pas, mais les éclairait sur la vraie volonté de Dieu. Pour ceux qui l'ont crucifié, il a offert une prière de pardon. Nous devrions également essayer de voir le caractère de notre Jésus et pratiquer ses actes dans notre propre vie. Job a dit dans Job 17, 10, 11, « Mais vous tous revenez à vos mêmes discours et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. » Job a dit à ses amis, « Revenez à vos mêmes discours. » Il ne leur disait pas de s'en aller et de revenir. Il leur conseillait de réexaminer tout ce qu'ils avaient dit. Il les exhortait à examiner si leurs propos étaient justes, vrais et raisonnables et à réfléchir sur eux-mêmes. Job a affirmé qu'il n'y avait aucun sage parmi ses amis. Et ce qui signifie parce qu'aucun d'eux ne lui a donné un éveil. Il ne pouvait pas résoudre ses problèmes parce que Job ne pouvait rien obtenir de ses amis. Il a déclaré que ses projets étaient anéantis et que toute son espérance était partie. En d'autres termes, parce que Dieu a détourné son visage de lui, Job était en détresse. Job ne pouvait pas résoudre ses problèmes tout seul. De plus en plus, il n'y avait pas d'homme sage parmi ses amis. Il se rapprochait de plus en plus de la destruction. Disons qu'un de vos amis vous trouve en train de patauger dans l'eau, mais comme il n'a pas appris à nager, il ne peut pas vous sortir de l'eau. Alors y aura-t-il une utilité? De même, les amis de Job ne lui ont été d'aucune aide, mais ils ont plutôt attisé ses sentiments. À leur tour, les paroles de Job sont devenues de plus en plus mauvaises alors qu'il tombait dans le désespoir. Pourtant, Job
a continué à affirmer que lui seul avait raison et a déversé, et Job a déversé l'agonie et le ressentiment qui s'aggrave dans son cœur. Mais puisqu'il s'agissait de paroles de contre-vérité, elles n'ont fourni qu'une chance à Satan de le piéger. Parce que nous prononçons de mauvaises paroles, les autres sont mécontents et angoissés et ne seront donc pas de notre côté. Parce que Job méprisait les autres et décrivait Dieu comme étant mauvais. Comment Dieu pourrait-il l'aider? Parce que Job pensait que ses amis se moquaient de lui et se moquaient de lui en retour. Et dans le verset suivant, nous constatons que Job a utilisé une expression difficile pour se moquer de ses amis, même s'il aurait pu simplement utiliser un langage clair. Il a dit dans Job 17:12, et prétendre que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. Ici, la nuit signifie l'obscurité, et prétendre que la nuit c'est le jour signifie faire le mal avec diligence. Ici, Job parlait au sens figuré de cœur inapproprié de ses amis. Physiquement, prétendre et que la nuit c'est le jour et que la lumière est proche quand les ténèbres sont là est un non-sens total. La raison est que la nuit est tout le contraire du jour et que la lumière et l'obscurité ne peuvent pas coexister. Utilisant une expression quelque peu difficile, Job avait l'intention de dire à ses amis, vous dites de bêtises comme le soleil s'élevant à l'ouest, à savoir, il s'est moqué de ses amis en disant « Avez-vous la moindre idée à quel point vos paroles sont inappropriées ?» C'est un non-sens total que vous me reprochez. Je voulais dire que ses amis lui disaient, ce que ses amis lui disaient était scandaleux, comme une personne qui a commis une faute blâme une autre personne qui s'est bien comportée. Même si les amis de Job n'avaient pas autant de connaissances que Job, ils étaient eux-mêmes des hommes de connaissance. Ainsi, ils l'ont remarqué lorsque Job l'a critiqué. Et Job les a critiqués avec ses propres paroles. Pouvez-vous imaginer à quel point ils ont dû être enragés, même parmi les chrétiens, il y a ceux qui condamnent ou parlent sarcastiquement aux autres, mentionnant, citant la parole de Dieu, s'ils ne sont pas à leur goût. En particulier, certaines personnes en position d'enseigner aux autres abusent de la parole de Dieu ou la citent de manière ignorée, menaçant son troupeau. Mais la vérité nous donne la paix, la joie, la liberté et la vie, jamais l'anxiété et la terreur. Ne connaissez pas bien la vérité. Job et ses amis se sont tourmentés avec des paroles de la contre-vérité, mais nous, les membres de Mamie, devrions toujours nous traiter les uns des autres avec bonté et amour dans la vérité. Puisque nous connaissons au sujet de l'enfer, lorsque nous avons peur, nous ne devons pas avoir peur de l'enfer, mais nous devons plutôt être transformés. Cette peur, nous devons changer pour aller vers le ciel. Ce n'est pas pour le message au sujet de l'enfer, ce n'est pas pour vous terrifier. Le pasteur principal a pris soin des membres de manière délicate. Et aussi ce message et sur cette chair, dans cette église, il n'y a aucun pasteur qui maudit les autres. Il n'a jamais utilisé, et le pasteur n'a jamais maudit, il n'a jamais terrifié ou horrifié les autres à partir de cette chair. Si vous êtes témoin de la puissance, vous avez le respect de l'homme de Dieu. Il n'y a pas de doute pour cela. Dieu le Père choisit les hommes de Dieu, les appelle et se manifeste à travers eux. Et quand nous sommes témoins de la puissance, à travers l'homme de Dieu qui manifeste la puissance de Dieu, nous le rencontrons. C'est pour cela que nous avons le respect et servons l'homme de Dieu. Mais le pasteur principal n'a jamais maudit quelqu'un.
Même quand il manifeste la puissance de Dieu, il n'a jamais dit, si vous ne m'attendez pas, vous ne suivez pas ce que je vous dis, vous irez en enfer. Il n'a jamais dit cela. Il a seulement enseigné la parole de Dieu. Et parce que la parole de Dieu nous dit clairement que le ciel et l'enfer existent. C'est pour cela qu'il nous enseigne au sujet de l'enfer. Nous devons connaître clairement le sujet du ciel et de l'enfer. La raison pour laquelle il enseigne au sujet de l'enfer, la raison pour laquelle il pointe du doigt les péchés, ce n'est pas pour nous terrifier, c'est pour nous sauver, pour que nous soyons sauvés de l'enfer, pour que nous puissions aller au ciel. C'est pour nous conduire à recevoir des réponses et des bénédictions. C'est pour cela qu'il nous enseigne de cette manière. Les œuvres de la chair entre les hommes et les femmes prédominent. Est-ce que les églises pointent cela du doigt? Est-ce que les églises parlent de cela? Les églises doivent enseigner aux membres des enseignants aussi de cela. Ce n'est pas une erreur. Jésus a dit, si nous avons des pensées adultères, c'est un péché. Et l'Église doit protéger son troupeau de ne pas commettre de péché. Quand nous sommes témoins de la puissance de Dieu, nous nous réjouissons. Mais avec le passage du temps, les gens changent d'avis. Ils étaient joyeux et reconnaissants. Quand leur péché était pointé du doigt, mais avec un passage de temps, ils s'allient d'amitié encore avec le monde. Ils remplissent leur cœur avec les choses mondaines. Ils commencent à dire que notre Église le terrifie. Et écoutez juste nos messages, est-ce que nous terrifions les gens? Et beaucoup de gens ont condamné cette Église. Et vous, ce que vous voyez et dans cette Église, vous entendez, c'est la vérité. Vous pouvez rester ferme et audacieux, continuer à marcher dans votre vie chrétienne. Ne connaissez pas bien la vérité. Job et ses amis se sont tourmentés avec des paroles de contre-vérité. Mais nous, membres de Mamie, devrions toujours nous traiter les uns avec les autres avec bonté et amour. Quand les autres commettent des péchés, nous devons avoir pitié d'eux. Nous ne devons pas crier sur ces gens. Nous ne devons pas avoir de la haine contre ces gens. Nous devons nous concentrer. Comment est-ce que nous pouvons les aider à être sauvés? Alors le Saint-Esprit va agir. Dans les paroles qui ont suivi, Job a continué à exprimer ses sentiments avec des expressions figuratives. Il a dit dans Job 17, 13 à 16, « C'est le séjour de mort que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au ver, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où est-elle donc? Où est donc-elle, mon espérance qui peut la voir et descendra vers le port du séjour de mort, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Se sentant vide et découragé, Job a fait remarquer que c'est le séjour de mort qu'il attendait pour des mères. Auparavant, lorsqu'il vivait dans l'abondance et la paix, il avait de l'espérance, mais après que tout ce qu'il avait disparu, il s'est piégé avec ses propres paroles, avouant qu'il descendrait vers le port de séjour de mort, le monde des ténèbres. Il a écouté de telles paroles et Satan écoutait cela. Et Satan l'a encouragé à continuer à dire de telles choses. Satan lui a donné des difficultés de cette manière-là. Ainsi, quand vous êtes dans l'agonie ou dans la détresse, et si vous plaignez, si vous écoutez les confessions de Job, est-ce que vous pensez que ces confessions sont bonnes? C'est vraiment pitoyable. Peu importe combien il était dans la détresse, il ne devait pas faire cela. Qu'en est-il de votre vie? Vous blâmez votre partenaire, votre mari, votre femme, vous blâmez vos enfants. Pourquoi j'ai été engendré? Vous dites c'est là votre enfant, vous détestez votre mari, vous maudissez même la famille de votre mari. Vous pouvez être même pire que Job. Vous devez vous examiner vraiment, examiner votre cœur. Vous devez prendre la décision de ne plus faire cela. Vous devez toujours parler dans la bonté.
Vous devez prendre la décision. Si vous avez la colère, si quelqu'un d'autre vous donne du fil à retordre, vous devez enlever cette colère. Et tout celui qui vous parlerait, vous resterez paisible. Si on vous gifle à la joue droite, vous pouvez aussi donner la joue gauche. Et de cette manière, vous pouvez aller à l'univers Jérusalem. Pour vous amener à l'univers Jérusalem, le pasteur principal vous enseigne toujours la vérité. Mais certaines personnes ont tordu la vérité qu'ils ont apprise. Combien cela est navrant. Nous voulons que Dieu le Père soit glorifié par nous. Nous voulons vivre une vie mise à part du monde. Nous devons montrer aux autres, et c'est ce que nous avons appris, que l'homme et la femme ne doivent pas commettre les œuvres de la chair. Nous avons appris que de telles choses ne doivent pas avoir lieu entre l'homme et la femme dans l'Église. Nous devons dire la vérité. Nous devons témoigner au sujet de la vérité. Dans cette Église, nous n'avons jamais dit. Nous avons parlé au sujet de la circoncision du cœur. L'Église nous a interdit de commettre les œuvres de la chair. Mais certaines personnes ne pouvaient pas se contrôler. Ils ont fait la circoncision dans leurs appareils reproducteurs. Nous n'avons jamais encouragé cela à l'Église. Le pasteur principal n'a pas enseigné de telles choses. Le pasteur principal a seulement parlé de la circoncision du cœur, pas de la circoncision de nos appareils reproducteurs. C'est pour sanctifier, nous sanctifier. Vous devez parler à ces gens de manière audacieuse. Qu'est-ce que la vérité? Quand nous vivons dans ce monde, parce que nous avons notre Dieu le Père, si nous gardons la vérité, Dieu le Père va agir selon la vérité. Alors nous pouvons continuer à marcher dans la joie et dans la gratitude. Nous ne devons pas dire nous sommes fatigués, épuisés, comme Job l'a fait. Nous devons garder la vérité. Nous devons garder avec audace la vérité. Job a également mentionné qu'il est dans le ténèbre, qu'il dresserait sa couche, ce qui signifie qu'il ne pouvait que dresser sa couche dans le séjour de mort. Selon les paroles de Job, nous ne pouvons trouver aucune espérance pour le ciel. Lorsque vous informez et un autre membre de l'Église qui est tombé dans la tentation, vous prodiguez des conseils ou que vous partagez l'Évangile avec votre prêcheur, vous pourrez rencontrer une personne comme Job. Disons que vous rendez visite à cette personne qui a fait le mal et qui vous le conseillez. Vous devez vous détourner de vos péchés. Ce n'est que si vous vous repentez, croyant en Jésus-Christ, que vous pouvez entrer dans le ciel. Et à ce stade, s'il est prêt à se détourner, il vous écouterait en silence, mais aussi il peut laisser échapper plus de mal en disant « Cela ne fait rien si je vais en enfer, vous repentez-vous et allez au ciel. » Job a été également comme ça, dans le désespoir et l'abattement. Il a dit que son espérance descendra vers le port du séjour de mort. De plus, Job a appelé le séjour de mort son père, ce qui signifie que la fosse protégerait son corps. Quand il voulait dire que lorsqu'une personne meurt et est enterrée, son corps serait placé dans un endroit comme le séjour de mort. Dans une famille, le rôle d'un père est d'embrasser, de protéger, de guider et de garder ses enfants. De même, Job voulait dire qu'il s'il était enterré, la fosse, sa tombe jouerait le rôle de son père et l'embrasserait et le protégerait. Mais cela dit semblait tellement absurde à Dieu le Père. Il craignait Dieu, offrait à Dieu des holocaustes, recevait des grandes bénédictions et gagnait le respect de beaucoup de gens. Mais dans ce verset, il a appelé le séjour de mort son Père, qui le protège. Pour ceux qui croient en Dieu, Dieu leur sert de Père, le protège et les guide. Sachant cela,
Comment pourrions-nous appeler les séjours de mort notre Père? Alors qu'est-ce que Job avait l'intention de dire quand il appelait le ver sa mère et sa mère? Il voulait dire que sa chair s'est décomposée et fourmillait de vers. Après qu'une mère donne naissance à un bébé, elle tient la laite et le porte sur son dos et le nourrit avec le physique et contact. Et dans l'enfance, les frères et sœurs grandissent également avec le contact de peau à peau et se serrant dans leurs bras et s'embrassent. Ainsi, le corps de Job grouillait de verre comme s'il s'agissait de sa propre peau. C'est pourquoi il les appelait sa mère et sa sœur. À partir de cette expression, nous pouvons imaginer la gravité du chagrin et du tourment de Job. C'est pourquoi Job s'écriait « Mon espérance, où donc est-elle » Une fois qu'une personne meurt et est placée dans la fosse, dans sa tombe physiquement, elle est comme coincée dans la poussière du sol. En se lamentant, Job dit « Et descendra vers le porte du séjour de mort quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. » Physiquement, Job avait beaucoup de connaissances et se démarquait dans le milieu universitaire. Il a donc correctement décrit sa situation avec des discours figuratifs, mais spirituellement, il était si arrogant. En tant que croyant en Jésus-Christ, nous avons notre espérance dans le ciel, pas dans le séjour des morts. Puisque nous avons obtenu la vérité et la vie, nous avons notre demeure dans le ciel, pas dans le séjour des morts. Combien nous devrions être reconnaissants pour cela? Quant aux croyants en Dieu, ils gardent leur esprit vivant et sont devenus ses enfants. Ainsi, ils entreront au ciel. Même leurs corps qui ont été enterrés dans la tombe et transformés en poignées de poussière ressuscitent lorsque le Seigneur apparaît dans les airs et réveille tout nouveau corps. Ainsi, ils vivent dans le ciel, portant un corps spirituel qui ne périt pas éternellement, comme nous pouvons le voir pour les croyants en Dieu qui placent leur espérance dans le ciel. Ils ne perdent jamais la joie et la gratitude et vivent avec des bénédictions, même sur cette terre. Juste comme leur âme prospère, tout va bien pour eux et ils jouissent d'une bonne santé, des bénédictions financières. Autant que nous nous débarrassons du mal dans notre cœur et atteignons la sanctification, nous débordons de gratitude avec la paix venant sur notre cœur. Ayant obtenu la vie éternelle, nous n'avons pas peur même si nous approchons de la mort physique et avons le cœur rempli de l'espérance pour le ciel et qui nous donne le vrai repos en dehors de ceci. Nous avons d'innombrables bénédictions sur cette terre. Bien sûr, la gloire et les bénédictions que nous recevrons au ciel sont hors de question. Puisque Job n'avait pas une telle espérance, il a découvert que sa réalité était des afflictions sans limite et des jours semblables à la mort. Chers frères et sœurs en Christ, faisons confiance et levons nos yeux vers notre Seigneur de la résurrection. Ce n'est pas une ombre ou une imagination, mais ce réel est vrai. Si nous avons une telle foi et une telle espérance, alors même que nous nous trouvons dans des afflictions comme celle de Job, nous pouvons jouir de la gloire de la résurrection avec la foi au Dieu Tout-Puissant. Je prie au nom de notre Seigneur qui nous a donné l'espérance de la résurrection, que vous mènerez tous continuellement une vie victorieuse avec une vraie foi. Prions tous concernant ces messages. Le Père éternel, merci pour ces messages combien importants concernant Job. Permet que nous ne puissions pas être comme Job, que nous ne puissions pas faire des confessions inutiles et des confessions qui vont ouvrir la porte pour que Satan puisse agir dans notre vie. Mais permet que nous puissions toujours, même s'il y a des difficultés, que nous puissions toujours nous accrocher à toi, Père, et que nous puissions faire des confessions positives, des confessions de foi, que nous puissions toujours marcher dans la lumière, dans la bonté, dans la vérité, Père, que nous ne puissions pas nous séparer de la vérité, que nous ne puissions pas nous séparer de ta parole, mais que nous puissions plutôt suivre ta parole, que nous puissions vraiment réaliser tout ce que nous faisons pour que nous puissions te glorifier. Père, aide-nous à changer complètement, aide-nous à nous purifier, à nous sanctifier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens de prier. Amen. Nous allons recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains. Si vous repartez malade, si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur Disney et sur Internet, via satellite, de l'Église branche d'un sanctuaire locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde.
Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui est test et épreuve. Du pied jusqu'à la tête, dans les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, dans toutes les parties malades, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses, telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les, protège de toutes sortes de germes et de virus. Et gardez tout ce qui est cancer des stomac, des poumons, du sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, du cœur, des poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et gardez tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs de sang, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs, mais disparaissez. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique s'élève et marche. Que leurs yeux puissent bien voir, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les muets parlent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, laissez le mort soit régénéré, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez l'esprit impur, l'esprit trompeur, l'esprit de séparation, toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de mais soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée cesse ses anges et avec tes yeux enflammés, protège tous les enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur pensée des choses mondaines, permet qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent se faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu sa réponse et sa bénédiction. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.